Parce que toi, tu es ma femme, la femme. Mais ça, c'est un progrès formidable. Mais quand c'est pas possible, parce que là, c'est très bien pour ceux qui sont mariés, mais ceux qui ne sont pas mariés, qu'est-ce qu'ils en font de leur pulsion? Elle est là, leur désir. Et vous voyez, les exigences de cette pulsion, surtout si elles ont été accélérées parce que j'ai des phénomènes que j'ai dit de la vie passée. Alors, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Alors, il va falloir faire ce qu'on appelle... Alors, il y a plusieurs choses. Il y en a d'abord, il la nie. Il la bloque. Non, je ne veux pas en entendre parler. Et on a des chrétiens, notamment, qui bloquent le fait qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a en eux cette vie sexuelle. Ils la bloquent dès qu'on en parle, c'est idiot, c'est sale, c'est pas beau. C'est ce qu'on appelle une réaction, c'est réactionnel. Et alors, il y en a d'autres, ils refoulent. Ils ne veulent même pas qu'ils soient dit qu'ils ont ça. C'est refoulé. La pulsion est refoulée. Mais il faut se méfier parce qu'un jour, elle réapparaît. Un de ces 4 matins, une occasion, dans 20, 30 ans plus tard, vous voyez la pulsion et c'est un véritable volcan. Parce qu'on l'a refoulé. On a mis le couvercle sous la marmite, puis un jour, ça saute. Mais le mieux, c'est on la dérive. Alors on la dérive comment? Par la parole. Ça, c'est bon. On peut dire que la parole, il ne faut pas avoir peur de parler de la sexualité. Il ne faut pas avoir peur de dire, entre célibataires, les difficultés qu'on a. Savez-vous que quand vous en parlez, vous en libérez un petit peu. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure avec le gendarme. Oui. Une partie aussi de la pulsion peut s'en aller, par exemple, dans l'érotisation du corps. Il y a les rêves qui sont des soupapes sans qu'on s'en rende compte de toute cette pulsion. Et certains, il peut y avoir parfois la masturbation, même avec son côté décevant, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de relation. Et que la masturbation ne pose pas problème du fait que notre corps est touché, notre corps est beau, tout notre corps est beau, mais du fait qu'on prend un plaisir qui est essentiellement relationnel, qu'on le prend en solitaire. Et là, il y a un manque, il y a forcément un vide, il y a une espèce de déception, car la sexualité est faite pour la relation. C'est là qu'est le problème, il n'est pas ailleurs, on ne le dit pas assez. Et puis alors, vous avez des substituts. Il y en a qui trouvent des substituts. Par exemple, la gourmandise. Ça serait bien qu'on disait que t'es gourmand. Ou alors le pouvoir. C'est-à-dire que, vu que je n'ai pas de vie sexuelle, que je suis impuissant, je vais tâcher d'avoir une puissance dans la société. Là encore, on avait parfois, notamment en Bretagne, des recteurs, il y avait une puissance. C'était, sans s'en rendre compte, une sorte de substitut. Vous comprenez? Et alors, est-ce qu'il y a une autre solution? Alors la solution quand même, c'est de passer peut-être au plan supérieur. Et passer au plan supérieur, on y passe déjà par la parole, c'est vrai. La parole qui est dite, la parole qu'on peut exprimer, vous voyez, on peut en parler très simplement, vous verrez, ça fait du bien et ça libère. Et puis alors on peut ce qu'on appelle le sublimer, c'est-à-dire utiliser cette énergie sexuelle qui est considérable dans un but social, dans un but épanouissant pour soi et épanouissant pour les autres. C'est la sublimation. Mais attention, ne sublime pas qui veut. Certains n'arrivent pas vraiment à dépasser, à sublimer tout ça. C'est pas facile, c'est pas évident. Ne sublime pas qui veut. Pour sublimer, il faut d'abord avoir des valeurs très fortes, et notamment un sens de la chasteté. Je dis un mot de la chasteté. Ne confondez pas chasteté et continence. Continence, c'est absence de vie sexuelle. Chasteté, on peut avoir une vie sexuelle et être chaste. La femme mariée qui a une vie sexuelle peut être chaste. La chasteté, qu'est-ce que c'est? Je dirais d'abord que c'est essentiellement une vertu positive. Non pas ne pas faire, mais faire un don total de soi à un être. Chasteté du prêtre et tout à son Dieu. Chasteté de la femme mariée, tout à son mari. Quand elle est dans les bras de son mari, totalement nue, elle est belle et chaste. Quand elle se donne à lui éperdument, elle est dans le don total, elle est chaste et belle et pure. Par contre, dès qu'elle pense à un autre, attention, Bon, tant que ce n'est qu'au niveau des pensées ou des désirs, et non pas des désirs qui passent à l'acte, ok, pas de problème. Mais
La chasteté, c'est dans le fond un don total. C'est un amour total de l'autre. La chasteté, c'est une réservation. Vous voyez, mon calice est chaste. Pourquoi? Parce que je n'utilise qu'à l'autel. Vous ne me voyez pas tout à l'heure au repas dire je n'ai pas de verre, je vais aller chercher mon calice. Il est réservé. Qu'est-ce que c'est que la chasteté? C'est dire ce corps qui est le mien, je le réserve, si je ne suis pas marié, pour celui et ou celle à qui je donnerai tout. Si je suis consacré pour ce Dieu à qui je donne tout, si je suis marié, il est réservé à ce mari, à cette femme à qui je donne tout. C'est ça la chasteté. C'est une vertu essentiellement positive. Et plus on aura un sens de la chasteté, plus on aura facile à dépasser la pulsion. Maintenant, c'est sûr qu'il restera toujours un manque au cœur de toute sexualité. Pourquoi? Puisqu'elle veut tout. Si je n'en ai qu'une, un jour ou l'autre, je pourrais me dire, après tout, il y a des femmes qui sont plus belles que la mienne, je n'ai pas su profiter, etc. On peut toujours, il y aura toujours un résiduel qui ne sera pas totalement satisfaisant. Ne croyez pas que les personnes peuvent avoir une sexualité totalement épanouie, totalement satisfaisante, car nos désirs sont infinis et que derrière ce manque, il y a le besoin de Dieu qui seul peut nous combler. Ne l'oublions pas. Il ne faut quand même jamais oublier ça. Alors, je dis encore un tout petit mot pour finir, je me dépêche, ça m'embête parce que j'avais encore bien des choses à vous dire. Demain, il y a autre chose aussi. Comment? Non, mais c'est pas ça, il y a la messe, vous avez la messe tout de suite. Ah non, je sais pas, non. Non, je suis pas comme ça, hein. Je viens pas flanquer la pagaille. Je voudrais dire que, étant donné cela, je vous donne en quelque sorte l'idéal, l'idéal vers lequel il faut tendre et comment il faut apprendre à gérer ses pulsions.